Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Donc je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Donc oui, pas de roue de la semaine, j'avais envie de changer un petit peu. Hop, on va regarder quels sont tout simplement les messages. Hop là. Ok. Oh, le changement. Ok, c'est pas mal du tout. Armure protectrice. Toxicité. Ah, d'accord. Eh bien, cette semaine, il va y avoir une opportunité, même plusieurs opportunités pour changer votre manière de vous protéger. Pourquoi? Parce que cette façon de vous protéger est devenue, au fur et à mesure, très toxique. Bon, globalement, il y a un changement qui arrive. Je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est mon jeu. Hein. Il n'est pas en vente. Celui-là aussi. Ben, celle-ci. Hein. La lune, ok. Donc la lune, c'est tout ce qui est inconscient, émotionnel, libération, guérison, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un sacré changement au niveau émotionnel. Ouais, il y a quelque chose qui va se guérir. Ah bon, on a la clé. Ok, la clé, c'est vraiment la bienveillance, l'amour, la compassion, l'empathie, etc. Bon, en tout cas, il y a un déblocage aussi. Celui-là, hop. Bon, bah, celui-ci aussi, c'est le mien. Mais il n'est pas en vente. Fin émotionnelle. On a la carte de l'émotion ici. Hein, avec la lune. Et bien là, veillez... je vais vous lire carrément le message. Allez, hop. Attention à ne pas manger vos émotions. Faites le discernement. Avez-vous vraiment faim ou cherchez-vous à combler ou à refouler vos émotions? Waouh, on a beaucoup d'émotions là. Bon, je pense que cette semaine, c'est très ciblé sur l'émotionnel en général. Donc, il y a un gros changement. Pour moi, c'est un énorme changement qui se fait émotionnellement. De mon ressenti, je pense que c'est très positif. Aide-toi et le ciel t'aidera. Timing divin, ok. Ouais, pour moi, c'est hyper positif. Vraiment, vraiment. J'adore. Donc, je vous interprète là comme ça, mais après, je ferai zut, l'association des cartes. Je cherchais le mot. Alors, celui-ci, c'est pas le mien. C'est celui-là. Alors, attendez. Hop. Ce jeu-là, c'est celui-là. Voilà. Allez, hop. Ok, celle-ci. Légèreté, insensibilité. Ok, alors c'est intéressant parce que l'insensibilité, ça fait écho aux émotions. Extrémisme, méfiance. Vous voyez, ça rejoint la carte de l'armure protectrice. En fait, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font tout pour se protéger, pour ne rien ressentir, par peur justement de souffrir, d'être blessé, etc. Mais ça cache en fait justement une vulnérabilité. Parce que là, il y a la fragilité. Je vais en prendre une deuxième. Ah, 4 minutes 44 en regardant le timing de l'enregistrement là. Ok. Bon.
Alors, sincèrement, fatuité, je connais pas ce mot. Mais complètement, je ne connais pas ce mot. Alors là, il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, du coup, je vais regarder dans le machin. Alors, à l'envers, projet dénué de structure, ok. Manque de perspective pour l'avenir, indifférence au monde environnant, amour passager, amitié occasionnelle, amusement et plaisir centrés sur le matérialisme, la vanité et l'amour de soi, paresse mentale, immaturité. Moi, je ressens pas les choses comme ça, moi, personnellement. Je ressens pas les choses comme ça. Bon. Secret, mission. Réussite, honneur. Ok. Je pense que, ouais. Oui, en plus, la lune, ça me fait penser que c'est en lien avec les rêves, puisque là, on a les rêves ici. Ok, bon, moi, là, je pense que vos rêves et d'autres choses vous font comprendre que là, il est temps, en fait, de changer votre manière de réagir émotionnellement, par exemple. De lâcher cette armure protectrice qui, au final, est devenue toxique, dans tous les cas. Il y a des opportunités qui vont vous le montrer, qui vont vous le faire comprendre, etc. Ça va révéler beaucoup de choses lumineuses. Et ça va vous sortir quelque part d'une prison émotionnelle, d'une prison mentale, etc. Sincèrement, ces cartes-là, je vais les mettre de côté parce que, en vrai, je trouve que non. Non. Bon, c'était peut-être un message pour une ou deux personnes max, je sais pas, mais là, pour moi, non. Alors, celui-ci, j'ai oublié de vous montrer, c'est celui-là. Voilà. Alors... ok. La paix. Ok. Encore la lune. Ok. Bon. Oula. Là, l'estomac qui réagit. Alors, pour moi, je pense que vous avez besoin peut-être d'accepter de digérer quelque chose ou de vous laisser le temps de digérer quelque chose. Parce que là, on a la faim émotionnelle. Donc, la faim émotionnelle, forcément, il y a aussi l'estomac qui est en lien. Donc, je pense que, ouais, là, votre plexus solaire a besoin aussi d'être travaillé, d'être équilibré pour certaines personnes. Ouais, bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc ici on a les livres. Le renard, le cœur, on l'avait vu je ne sais plus où. Ici je crois l'encre. En fait, pour moi, là il y a quelque chose qui... Comment dire? Il y a un déclic, il y a quelque chose dans ce style-là qui vous apportera la solution, le changement au niveau émotionnel, qui vous apportera la paix, parce que vous allez prendre conscience, vous allez prendre connaissance d'une information très importante, ce qui vous permettra justement de contourner cet obstacle de manière générale au niveau émotionnel et d'être du coup centré en votre cœur, centré dans l'amour, la bienveillance, etc. envers vous-même, je précise. Et ça vous apportera de la stabilité vraiment sur du long terme. Donc pour moi, en fait, là, vous allez lâcher quelque chose, comprendre quelque chose au niveau émotionnel. Et c'est ce qui apportera cette stabilité émotionnelle. Il y a un beau changement qui se fait à ce niveau-là. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Alors...
Ok. Le chaos. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Et juste avant, voilà, je me suis raclé la gorge. Et la gorge, bah, le chakra-gorge, c'est justement notre vérité intérieure, notre guidance intérieure, l'écoute de soi, la compréhension, etc., etc. La communication. Le temps. Voilà. Donc, encore une question de temps. En fait, vous allez vraiment conscientiser que c'est vous et uniquement vous, grosso modo, comment dire, qui est votre obstacle, en fait, votre frein. Je me tâte à prendre un autre jeu. Bon, je vais prendre celui-ci. Je vais garder la carte du chaos, du coup, et je vais en prendre une troisième. L'envol. Je vole de mes propres ailes. Donc pour moi, il y a une renaissance. Hein. Pour moi, il y a une renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui quitte votre vie en lien avec les émotions. Donc ça peut être une situation, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. L'estomac qui réagit, donc c'est que c'est vrai. Ok. J'analyse. Hein. Je vais en reprendre une de celui-ci. Ah bah regardez. Discussion. Ouais, c'est peut-être à la suite d'une discussion hein, que vous allez conscientiser quelque chose d'important. Hein. Et du coup, ça va amorcer vraiment le changement que vous attendiez. J'adore. Le temps. Ok, je vais garder la carte du temps. Mais on a 2 fois la carte du temps. On a encore les bouquins. C'est une question de temps. Là, la révélation, la prise de conscience, une information importante que vous avez besoin de recevoir justement pour clôturer un cycle émotionnel, etc., etc., pour qu'il y ait ce fameux changement attendu, souhaité, et ainsi de suite. C'est plus qu'une question de temps. Eh bien, libre arbitre. Ok. Il y a des choix qui se feront. Loi universelle. Ok. Zone de confort. En fait, vous avez l'impression que votre zone de confort, c'est quelque chose de bien et tout. Mais en fait, ça vous vampirise et là, il y a besoin de faire le ménage. Très clairement. Bon, pour moi, globalement, en fait, c'est une question de temps par rapport à cette information. Et c'est ce qui vous permettra de faire un choix. Voilà, tout simplement. Allez, pour terminer. Oula. Eh bien, n'écoutez pas les autres. Un choix s'impose. Quelle décision allez-vous prendre? Ah bah, ça rejoint la carte du libre arbitre. Hein. Oh bah voilà, la fin d'un cycle est en approche. Dans plusieurs années. Hein. Non, en fait, je pense que ce cycle émotionnel ou autre durait depuis plusieurs années. Et là, la fin de ce cycle, touche à sa fin. Très, très bientôt. Mais je vais recouvrir juste cette carte, du coup. Bon, bah voilà. Dos de deck. Encore? Ah bon? Au fond de vous-même, vous connaissez la réponse. Bah voilà. Bah voilà, pour clôturer le tirage de la semaine.
Je vous laisse méditer là-dessus. Vous prenez uniquement ce qui résonne, n'oubliez pas. Et je vous souhaite du coup une belle semaine. On se dit à très bientôt. Au revoir.